On va poursuivre avec une jeune entrepreneur qui a choisi d'utiliser sa passion au service d'une application et donc de sa start-up. Europe 1. Le talent de la France bouge. C'est vous, Angélique Carreno, fondatrice de Booklink. Vous êtes une passionnée de lecture, mais depuis toujours. Depuis toujours, en fait, depuis que je sais lire, j'ai toujours eu un livre sur moi. Donc, et vous lisiez tout le temps, en rentrant de l'école, même en cours, même en classe, pendant la récré. Même en classe, mais je pense qu'il faut pas le dire trop fort, Mais sinon mes professeurs m'en voudraient. Non, mais ça va. J'ai toujours eu un livre sur moi et je pense que ça a été vraiment un échappatoire pour moi. Quand j'étais heureuse, je lisais. Quand j'étais triste, je lisais. Quand j'étais en colère, je lisais. Et je lis toujours d'ailleurs. Et j'avais envie de partager cette passion au plus de monde possible autour de moi. Et le livre qui vous a marqué, vous ? Il y en a plein. Cette question est tellement compliquée. Mais alors, un parmi... Le premier qui me vient en tête, c'est Le voyage de Pénélope de Marie Robert, une odyssée un petit peu à la philosophie à travers l'Europe qui nous emmène à découvrir l'histoire des philosophes, mais aussi une histoire intrinsèque au final de ce qu'on ressent. Vous allez pitcher, si vous le voulez bien, Angélique Carreno, Booklink, pour qu'on comprenne. Alors, on le résume par le Tinder du livre, mais ça va bien au-delà. Résumez-nous, faites-nous le pitch d'une minute, et puis après, on va vous poser plein de questions. Êtes-vous prête, Angélique ? C'est parti. C'est à vous. Comme des millions de passionnés, j'ai vécu la galère de chercher un livre et au final de l'arrêter au bout de quelques pages. Et même quand je trouvais la perle rare, j'avais personne avec qui en discuter autour de moi. Alors j'ai créé Booklink, une application de suggestions littéraires gratuite qui permet de rentrer ses préférences et après vous pouvez swiper et matcher comme sur les sites de rencontres, mais cette fois pour trouver des livres selon votre niveau, vos envies, vos goûts. Et derrière, on va vous proposer des petits book trailers, donc des petites vidéos de livres pour savoir si le livre vous plaît et s'il vous correspond. Donc l'application, elle est disponible partout, elle s'appelle Booklink, book comme le livre, link comme le lien. Et aujourd'hui, on est plus de 23 000 maintenant sur l'application, on est 18 000 sur les réseaux sociaux. Et je serais ravie de vous en dire plus ensuite. Est-ce que je suis dans le bon timing ? Est-ce qu'il y a un lieu le gong ? Pas encore. 40 secondes de pitch. Merci Angélique Carreno, fondatrice de Booklink, mais c'était très clair. Très efficace, très clair, très bien exprimé. Elle a déjà les talents de la communication. Elle a beaucoup d'atouts, Angélique, pour Booklink. Donc voilà, donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne bien. Si moi j'ai envie je me dis tiens, j'ai envie de lire un livre, mais je ne sais pas trop comment vous allez m'accompagner, Angélique ? Alors vous allez rentrer sur l'application, vous allez répondre à quelques questions très simples, du style quel est le type de livre que vous voulez, donc thriller, romance, etc. Le nombre de pages, la nationalité de l'auteur, la langue du livre également. Et la nationalité de l'auteur, ça fait partie de mes choix. Oui. C'est marrant ça. Ouais, pourquoi pas. Et très bientôt, on pourra aussi rentrer les livres préférés pour qu'on puisse nourrir en fait notre algorithme de recommandation. Et ensuite, l'application s'ouvre. Vous allez avoir des suggestions, donc la couverture, le titre, la catégorie, le résumé et une petite vidéo qui va vous permettre de savoir si le livre, vous voulez le matcher à droite, s'il vous plaît, et à gauche, s'il ne vous plaît pas. La vidéo, c'est vous ? Oui. Dans la vidéo, c'est un petit résumé du livre ? C'est ça, en fait, on reprend le résumé et on le fait de façon un peu dynamique pour justement attirer l'œil. Et comme on le sait que l'audiovisuel marche très très bien en ce moment, on le voit sur les réseaux sociaux, on l'intègre à notre application et on a 3 fois plus de matchs sur les livres avec book trailer que sans book trailer. Ah, ça dit quelque chose. Jérôme ? 23 000 déjà, c'est beaucoup. Enfin, moi, je trouve ça énorme. 23 000 En combien de temps ? C'est ça, depuis juin 2024. Ouais, c'est rapide. Même pas un an ? Ouais. Non, mais c'est énorme. Mais c'est que le début. Voilà, non, c'est bon, là, ça y est. Elle a tout ? Ah oui, là, elle a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup d'atouts. Angélique, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins. Comment vous êtes financée ? Vous avez levé des fonds ? Vous avez fait quoi ? Alors, pas encore. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire un crowdfunding dont 60% des dons avaient été faits par ma communauté. Donc, on était sur 8 500 € récoltés. Ce qui m'a permis de m'ouvrir des portes ensuite à des subventions, concours, prix, etc. Des portes médiatiques aussi pour me faire connaître le plus possible. Et donc, j'ai récolté 32 000 € comme ça. Et c'est fort, hein. Elle a 20 ans, je le rappelle. Hein. Et j'ai pu sortir du coup mon application en juin 2024. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce modèle économique en B2B. En fait, l'application est totalement gratuite pour nos utilisateurs et on tient vraiment à ce qu'elle le reste. Et en parallèle, on travaille avec des éditeurs et des auteurs qui souhaitent promouvoir leurs livres et donc créer leur propre book trailer à intégrer sur l'application. Donc, quand vous dites que c'est du B2B, c'est qui vos clients ? Les maisons d'édition et les auteurs. Et vous êtes entré en contact avec les maisons d'édition, ça y est ? C'est ça. Donc là, on a une quinzaine de clients. C'est que le début. On attend encore plus de clients à l'avenir. L'idée, c'est qu'on puisse devenir une référence en termes de recommandations littéraires, mais aussi de promotion littéraire et de book trailer.
Aujourd'hui, vos besoins, quels sont-ils? Parce que Jérôme a étudié, il a choisi de vous accompagner, de vous soutenir ce soir sur Europe 1. Comment pouvons-nous vous aider? Ok, vous avez déjà eu 22 000 téléchargements, ce qui est beaucoup. Vous êtes en contact avec une quinzaine de maisons d'édition. Ce serait quoi? Ce serait l'aspect commercial, l'aspect visible, c'est quoi? Alors, je pense que j'ai 2 piliers qui sont vraiment important sur mon projet. Le premier étant d'avoir de plus en plus d'utilisateurs parce que c'est eux la force de l'application et de la communauté et du projet même. Et à côté d'avoir le plus en plus de contacts avec des maisons d'édition, des auteurs pour mettre en place ce modèle économique, le stabiliser le plus possible. Et en parallèle, je suis en train aussi de regarder pour faire une levée de fonds. Donc avoir des investisseurs audacieux et plein d'énergie pour pouvoir m'aider. Il faut avoir votre énergie aussi. Hein. Combien de personnes vous êtes toute seule? Alors aujourd'hui on est 3, j'ai 2 développeurs avec moi qui gèrent l'aspect technique. Jérôme Giacomoni, le coach de la France Bouge ce soir. Déjà d'avoir une application qui fonctionne, qui marche bien, qui a 23 000 followers, c'est déjà 23 000 utilisateurs. 23 000 utilisateurs, c'est déjà un grand pas. Moi, quand je regardais votre entreprise, je pensais aussi bibliothèque et tous les gens qui vont dans les bibliothèques, qui cherchent des idées. Parce que finalement, même si j'achète pas directement des livres, c'est des gens qui sont intéressés. Moi, par exemple, j'ai très souvent ma petite bibliothèque de Saint-Cloud. Et donc, je pense que c'est peut-être faire dire aux bibliothèques, enfin, proposer aux bibliothèques. Ça peut être un client. Des clients et des ameneurs, enfin, ça va vous permettre de développer votre communauté. Et donc, plus vous aurez une communauté importante, effectivement, plus vous pourrez intéresser le B2B. Carrément. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les bibliothèques, même les librairies, etc., pourraient être vraiment une force à mon projet, parce que pour le coup, moi, je ne fais pas de vente directe. Je fais que de la recommandation littéraire, donc je peux renvoyer vers n'importe quel interlocuteur au final. Donc justement, pour les médiathèques, etc., c'est une très bonne idée. Vous en pensez quoi, votre regard sur Booklink, Marine Tremblin? Moi, je trouve ça génial, parce que j'étais libraire avant de travailler chez Recycli. Moi, je me rappelle je la connais toujours, mais de cette offre pléthorique qu'on a en France. Et c'est vrai que c'est souvent très compliqué. On a envie de tout acheter à chaque fois. Mais oui, et de faire des choix. C'est vrai. Et effectivement, le nombre de fois où j'ai commencé un livre et qui m'est tombé des mains et je me dis, mais zut, pour pas dire autre chose. Et ça m'aurait bien servi, effectivement. Donc, je vais installer cette application. Ce serait la 23 001e. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes toujours aussi avec la start-up, l'autre start-up de ce soir, Angélique Carreno, fondatrice de Booklink, qui vous nous donnez envie de lire grâce à un catalogue de livres, de suggestions en fonction de nous, ce qu'on a rentré dans l'appli, nos préférences, nos goûts, nos auteurs, la nationalité de nos auteurs. Ça, j'ai bien retenu. Vous, ça part de votre passion, même si c'était pas uniquement prévu de monter votre propre entreprise. Vous avez à peine 20 ans, je le rappelle aux auditeurs d'Europe 1, mais Booklink, ça a pris une première année de médecine. C'est ça, en fait, je suis partie en première année de médecine, parce que ça faisait depuis mes 8 ans que je rêvais de devenir cancérologue. Et en fait, je me suis retrouvée dans ces études et il me manquait quelque chose. Pas le temps de lire beaucoup, non? Enfin, alors, si c'est la seule chose que j'arrivais à faire, c'était mon échappatoire toujours, c'était vraiment la lecture, et au final, quand je pleurais, c'était sur mes livres, donc je faisais du 8h, 22h, en fait, à la fin de cette année, je me suis dit, non, ça me plaît pas trop. Donc j'ai fait une carte mentale de tout ce qui me plaisait, et la lecture est beaucoup ressortie, et je me suis posé la question de comment je pouvais faire lire les personnes autour de moi et les personnes tout court. Et j'ai eu cette idée d'appliquer un peu le concept des réseaux sociaux, des sites de rencontres à la lecture, pour voir si ça allait partager cet amour, et ça a plutôt bien marché. En tout cas, c'est que le début. Mais c'est que le début, oui, on le sait, parce que c'est les 2 startups de ce soir, que ce soit Tell Me, ça date de juillet, août 2025. Vous, c'est juin 2024. Vous, c'est juin 2024 aussi. Vous pourriez aller aussi au-delà de nos frontières, comme le fait Tell Me qui est traduit en 5 langues. Vous aussi? C'est l'objectif dans quelques temps d'avoir aujourd'hui notre base de données, elle est française. On a plus d'1 million de livres français traduits en français. L'idée à terme, c'est d'avoir des bases de données un petit peu partout dans le monde, que ce soit anglophone, hispanophone, etc. Et puis après, traduire l'application. Elle est déjà disponible partout dans le monde, mais cohérente que pour les pays francophones pour le moment. Jérôme? En fait, Jérôme Giacomoni. Ce qui est bien, c'est qu'Angélique démarre avec une idée, et puis en fait, en ayant cette communauté de 23 000 personnes qui va grossir, elle va avoir d'autres idées. Moi, j'en suis sûr. Là, on la rencontre à 20 ans, on la reverra à 30 ans, à 40 ans. Peut-être qu'elle aura fait plein d'autres choses, mais en tout cas, elle aura appris, et être en contact de la réalité, être en contact de ses lecteurs, ça permet finalement d'avoir d'autres idées. Il y aura peut-être d'autres idées qui vont émerger de tes sites. Carrément, et puis toujours répondre aux besoins de mes utilisateurs, on va dire que c'est vraiment le centre du projet, toujours faire gaffe au retour. Et d'ailleurs, avant de démarrer, je crois que vous étiez allé dans des parcs à Clermont-Ferrand pour tester le produit. C'est ça, en fait, quand j'ai eu mon idée, j'ai eu le retour de mes proches, mais il m'était pas suffisant. Je suis allée dans un parc, j'ai arrêté des inconnus, et je leur ai demandé s'ils lisaient, si oui, à quelle fréquence, et ensuite je leur ai parlé de mon application, et savoir s'ils allaient l'utiliser, si l'idée leur plaisait. Et à l'unanimité, les retours étaient bons, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, quoi.